Bon, je sais pas si vous m'entendez bien parce que le micro je sais pas s'il est bien placé. Alors aujourd'hui, bon, tu vois, on reprend les vidéos hein. Tiens, regarde, il y a du soleil chez moi, regarde, il y a un brouillard de fou et là un tout petit peu au-dessus il y a du soleil. Voilà, donc là je viens de partir de chez moi et donc manif moto, manif contre le contrôle hein, comme d'hab hein, tu sais. Donc voilà, donc on est parti, tranquillou. On va rejoindre le collègue Arnaud qui est sur la route. On a eu de la pluie pendant quasiment une semaine ici. Donc tu m'étonnes, là il y a un petit brin de soleil, ça fout un brouillard monstre. Mais c'est joli quand il y a une petite percée de soleil comme ça. Donc on est parti. Oh les gars, on voit rien. Il y a un brouillard de fou. Enfin, c'est pas rare le brouillard hein, dans notre région, mais quand même, il faut se dire que ça va se dégager, on va avoir une belle journée. Ils annoncent du soleil. Ça fait déjà bouchon. Là, je vais couper la musique. Mais Chérie FM. Parce que si je coupe pas la musique sur YouTube, ouais, ils vont me faire chier. Allez, on arrive chez le petit Arnaud. Il cherchait à doubler tout à l'heure là. Sauf qu'il n'y avait aucune visibilité parce que tu as un brouillard monstre. Et le mec, il a essayé de commencer à doubler le camion. Putain, j'ai pas filmé, fait chier. Il s'est rabattu parce qu'au loin on voyait les feux d'une bagnole. Bah ouais, mais mec, c'est pas parce que c'est une ligne droite. T'as aucune visibilité, tu vas pas t'amuser à doubler. Il suffit qu'il y en a un abruti en face qui a pas mis les feux. Tu te le prends dans la gueule et puis moi aussi. Alors tu vois, les automobilistes, putain, sérieux, il faudrait qu'ils repassent le permis. Je dis pas que je sais conduire, mais il y a des choses vraiment. Là, t'as un brouillard quand même épais. On double pas, on reste derrière le camion. Moi aussi j'aimerais doubler, mais je double pas. Je roule à 80, c'est 80 de toute façon. Donc une voiture elle doit rester derrière le camion et c'est tout. Merde, on voit rien. J'espère juste qu'il va pas se remettre à doubler parce que putain, je l'en fous. Je l'en fous. On voit rien. C'est prendre des risques pour pas grand chose les gars. Parce que tu vas gagner quoi à doubler le camion? Tu vas gagner 10 secondes. Et tu risques de foutre la vie en l'air d'une personne en face et ta vie. Et puis la mienne aussi par la même occasion parce que si ça se trouve je vais me le prendre. Enfin, c'est des détails. On va pas polémiquer là-dessus. Film Arnaud. Non, sérieux? Bah oui, attends, c'est la star Arnaud. C'est lui qui me fait découvrir la région, attends. Sans lui, moi je roule pas. Mais c'est vrai. Ça va mec? Ça va. C'est pas très beau, bah, c'est la moto, de toute façon on roule toute l'année hein, normalement. C'est plus trop mon cas mais bon. Allez, on écoute. C'est d'origine ça. Essayez de pas vous doubler ou alors faites attention, voilà, faites attention à vous et aux autres. Et après, il y aura un départ pour Longfeuillonnier, ceux qui veulent continuer à rejoindre la manif de la 39. Sinon, il y en a qui vont partir sur Lyon parce qu'ils préfèrent rejoindre celle de Lyon. Voilà. Ok, on va rejoindre. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez... Le café, ouais, le café, on en aurait bien, ouais, on aurait bien eu, mais il n'y a pas de bar ici, c'est bien dommage. J'espère que, vu qu'ils ont un gros machin, ils vont faire un bistrot dans le coin, ça nous facilitera les choses. Voilà, bon, bah...
Ouais. On se tient au jus. Allez, vas-y. On se tient au jus, hein. Tu me tiens au courant, hein. Ah ouais, Arnaud, il est en panne avec sa moto. Enfin, il est en panne. Le câble d'embrayage était en train de s'effilocher. Il a changé. C'est la troisième fois qu'il le change et le câble, il a encore sauté. Enfin, il a pas sauté, mais il va sauter. Donc, il peut plus passer les vitesses. Donc là, il vient d'arriver sur le site avec nous là. Celui qui a la moto bleue là. Et du coup, il est coincé là. Il peut pas passer les vitesses. Donc du coup il va rentrer chez lui en essayant de passer les vitesses à fond comme il peut, à la volée quoi. À fond, à la volée. Et puis voilà. Hein. Passer les vitesses à la volée. En espérant qu'il n'y a pas à s'arrêter. Sinon nous ça commence bien. Nous ça va. On est parti pour la manif anti-CT. Je vais remettre la bulle quand même, parce que j'ai trop d'air dans la gueule.
garer là-bas, après on va voir. Oh merde, j'ai laissé mes warnings, je sais plus. Voilà les amis, bah là on est devant la préf. Je sais pas s'ils m'entendent bien. Non mais tu peux pas les enlever. Parce qu'il faut que je remette la clé en fait. Je vais les enlever. Bah sinon tu tournes la clé et tu les enlèves. Merci. Voilà. Je pense que il va pas passer ce contrôle. Il a plutôt pas intérêt de passer parce que je veux dire toutes les motos qui sont là, tu fais le tour, il n'y en a pas une qui est en mauvais état, il n'y en a pas une. Que ce soit pneumatique, que ce soit frein, je sais pas, tu fais gaffe en général quoi. Ah, nos machines elles sont propres. C'est pas une voiture, c'est une moto. Attends, on en prend soin. Mon casque parce que je filme. Ah putain, il y a de la titine devant. Elle est belle hein. C'est le petit gars. Donation de sociétés privées. Ça a terminé comme ça. Voilà. Nous, la FFMC nationale, on a dans les 300 000 euros Mais de toute façon, même les contrôleurs, même de les budget. sociétés Et notre budget à nous, principalement, c'est les adhésions et Motomagazine. Et la mutuelle. Comment ils font pour avoir 300 000 de budget Subvention. Subvention de la ville de Paris, leur file je sais pas combien. J'ai regardé, c'est pas la ville de Paris. Parce que ville de Paris, ils ont un mythe que. Bah voilà. Ville de Paris, ah, ça c'est Colo. Tout simplement. Il y a une société privée qui file plus de 100 000 euros. Donc c'est des crats. Des crats. Bizarrement. Ouais, des crats. Bah, les crats de toute façon ils sont dans les trucs. Il y a plusieurs trucs qui sont pas logiques. Le Conseil d'État déjà il n'a pas statué sur ce genre de choses là. Sur la sécurité routière ils n'ont rien à dire. Voilà. Le Conseil d'État il n'y a rien à dire. Et c'est pas possible que trois associations comme ça. Il n'y a pas une histoire d'Europe aussi là-dessus parce que la France ne voulait pas et c'est l'Europe qui nous dit. L'Europe impose le contrôle technique aux États membres à condition qu'ils ne mettent rien en œuvre pour améliorer la sécurité routière. Ouais. Voilà. C'est une directive européenne. palliatif. Voilà. Nous, on a des... Pour Lons-le-Saunier maintenant, on va continuer la manif là-bas parce que eux ils attaquent à 14h30 ou 13h30, je sais plus. Je sais plus, mais enfin bon, eux c'est l'après-midi. Nous à Bourg là c'était le matin. Eux c'est l'après-midi et puis du coup bah voilà, on va poursuivre ça tranquillement comme il se doit. Allez, on se reprend les amis. Merci à eux en tout cas. Et une nouvelle fois, on est rassemblés ici pour exprimer encore une fois notre colère. C'est vrai qu'on n'est pas content de tous ces gens. Alors, nous sommes en colère contre les entreprises du contrôle technique, vous l'avez embêté. Ils n'hésitent pas à mentir sur les chiffres pour imposer leur flux financière, car il s'agit bien d'argent, il n'y a pas de souci. Voilà, sur l'ensemble de l'Europe, ça représente quelques milliards pour Decra et consorts. On est aussi en colère contre ces pseudo-écolos, que nous on appelle des escrologies, c'est l'escrologie punitive de bobos parisiens à la solde de Decra aussi, parce qu'on se demande où ils trouvent l'argent pour aller au Conseil d'État, ces mecs.
contre tous ces médias qui se font l'écho de ces mensonges sans analyser l'info, ce qui est leur règle normalement. Et contre le gouvernement, plus particulièrement le ministre qui commence à avoir les dents un peu longues, me semble-t-il. Et il fait un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Et évidemment, contre le Conseil d'État, saisi par des associations pseudo-écologiques anti-moutons, qui est sorti de son rôle en jugeant inefficace ces mesures, malgré une baisse de 19% de la mortalité des 2 et 3 roues motorisés depuis 10 ans. Ce sont le gouvernement et le Parlement qui écrivent les lois, pas le Conseil d'État, qui a pris une décision politique. Ce sont des juges, ce ne sont pas des politiques, ils ne sont même pas élus. Cela contribue à miner la confiance des citoyens dans les institutions de la République, alors que s'ils avaient étudié correctement leur dossier, ils auraient vu les mesures alternatives existantes et à venir très rapidement, y compris des mesures pour la sécurité des 2 et 3 roues motorisées permises par la directive européenne 2014-45. Alors notre contentement aujourd'hui s'adresse à tout cela, bien évidemment. Que les médias à la solde des grands groupes fassent de la propagande et de la désinformation, voire de la surenchère, c'est leurs affaires. En ce qui nous concerne, nous les motards, nous ne sommes pas dupes. Une fois de plus, ces pseudos d'associations écologiques, pour ne pas dire des intégristes, elles aussi à la solde des groupes intéressés par la manne financière que pourrait rapporter le contrôle technique des 2 ou 3 roues motorisées, se targuent de nous faire plier à leur volonté. Ils l'ont dit ouvertement dans des dernières réunions. Mais les motards ne sont pas si dociles. La preuve, c'est là. Alors on va leur dire que nous ne sommes pas d'accord. Tout d'abord, en préfecture, où nous avons rendez-vous à 14h30. Alors, je vous signale, la personne qui devait nous recevoir est malade ce matin. Ouais! Au rond-point de Montmoreau, à côté de Lons-le-Saunier, les amis. Et ça pète. Moi aussi, je peux faire. Hein. Toi, tu vas passer sur YouTube. Ça sent le chaud. C'est tout bloqué. Allez hop, vous passez plus. J'ai plus la GoPro, putain. Patrice en plein milieu. Patrick, putain, j'arrive pas. Hein. Je t'appelle toujours Patrice. Patrick en plein milieu qui se gèle. Ouais, t'oses pas enlever le casque. Il est trop bon côté. Ouais, grave. Mais t'as pas de cagoule dans le casque. Juste un. Ah ouais, putain, ouais, c'est. Non, mais j'ai pas. Ça va, t'as pas froid à la tête? Putain, moi j'ai froid à la tête sans cagoule avec le mien et c'est le même que le tien normalement. T'aurais dû ramener mon booster,
c'est fait. Et merci à tous, parce que j'ai pas entendu le conducteur. Bravo à vous. Et Antoine, on peut en partant? Enlevez bien vos cache-plaques maintenant. Hein. Ah, ça va piquer sinon. Hein. Bah oui, Antoine, c'est le coordinateur qui soit. Et ça bouge à vite, hein, déconnez pas. En tout cas, merci à vous. Un peu très chaud, mais on était bien assez nombreux, je trouve. À peu près 200 au départ. C'est pas mal, vu le temps. Avec le renfort des copains de l'Intermois. Merci au Motoclub, merci à l'AFPF, qui sont par là, voilà. Merci à vous. Et puis moi. Je pense que c'est on va continuer à mettre la pression sur le ministre, en fait. Le gouvernement, c'est eux qui doivent décider du dernier ressort et non pas le contrôle d'État, le Conseil d'État, pardon. Donc, basta, quoi. Il y a un décret politique, les magistrats, là, ils ne font pas de politique, normalement. Les projets qu'on roule en mode. Voilà. Il y a des élus dans le tas, là. Et il y a aussi des candidats. Voilà. Donc merci à vous. Rentrez tranquillement à la maison. Faites pas, laissez pas les bêtes.